Salut, je m'appelle Roxy et aujourd'hui je vais partager avec vous l'histoire qui a fait en sorte que je déteste les jeux vidéo. Depuis que j'étais au lycée, je voulais rencontrer le mec parfait et vivre ma première vraie histoire d'amour. J'ai donc toujours préservé ça pour le bon garçon. Je n'ai pas rencontré beaucoup de mecs pour trouver mon futur copain. Tous les mecs de mon lycée étaient moches et puisque je les connaissais depuis qu'ils portaient des couches, je ne pouvais pas m'imaginer sortir avec l'un d'eux. J'errais toujours dans différents lycées, excepté le mien, pour trouver un petit copain parfait et charmant. Mais j'avais peur de commencer à avoir un crush sur un connard, sans pouvoir le connaître, et d'être finalement déçu. Je devais donc trouver une solution qui me permettait de rencontrer de nouveaux garçons. J'ai décidé de me faire renvoyer, j'ai commencé à faire l'école buissonnière et à me comporter grossièrement avec mes profs. J'ai même commencé à me bagarrer au lycée pour me faire virer et pousser mes parents à me transférer ailleurs. Et c'est ce qui est arrivé. Mes parents n'ont pas pu me trouver un lycée dans la ville. Ils ont donc dû me mettre dans un lycée très loin de la maison et je devais prendre 4 bus pour y aller chaque matin. Mes parents étaient tellement énervés contre moi qu'ils ont arrêté de me conduire au lycée. Et bien entendu, je ne pouvais pas simplement leur demander de me transférer de mon ancien lycée juste parce qu'il n'y avait pas de garçons mignons là-bas. J'ai donc pris 4 bus chaque matin pour aller au lycée. Ah. La première journée au lycée, j'ai eu un nouveau casier, et quand la sonnerie a retenti, je l'ai fermé. En m'éloignant du casier, je me suis heurté dos à dos avec un mec, comme dans les films. Et devinez quoi, il était tellement beau. Il a dit « Wow, fais attention !» Un sourire au coin avec ce petit rire tout mignon. Et il est parti en classe. Je viens de le voir et je peux jurer, je vous le dis que c'est mon crush. Je suis allée en classe et j'ai trouvé un siège vide. Le prof est entré, il m'a demandé de me lever pour me présenter. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis ce mec super mignon du couloir est entré, en retard, dans la classe. J'ai tellement de chance, c'est mon camarade de classe. Le prof m'a dit que je pouvais m'asseoir et quand j'étais sur le chemin pour reprendre ma place, il m'est rentré dedans de nouveau et a dit « Wow, je t'ai dit de faire attention ». Je me suis donc timidement excusée et je me suis assise. C'était ma première journée au lycée et je ne pouvais pas du tout me concentrer en cours. Je savais qu'il l'a fait exprès, mais ça me rendait nerveuse. J'ai donc décidé de l'ignorer. Une fois le cours fini, je suis allée à la cafette et il marchait à côté de moi. Je savais qu'il planifiait de me rentrer dedans de nouveau. J'ai donc fait un pas en arrière quand il a essayé de le faire. Il a donc dit « Wow, tu n'aimes pas nos petits accidents ?» J'ai dit « Si, mais je ne savais pas si c'était moi qui étais maladroite ou toi qui le faisais exprès. » Il m'a donc serré la main et a dit « Je suis Martin, ravi de te rencontrer. » J'ai donc nerveusement répondu « Roxy. » Et c'est comme ça que tout a commencé. Martin et moi avons commencé à partager nos déjeuners ensemble. Après quelques jours pluvieux, on est allé chez lui et on a fait nos devoirs ensemble. Il m'a offert d'essayer ce jeu auquel il n'arrêtait pas de jouer dernièrement, PUBG, ce que j'ai fait. Et je dois admettre que j'aimais y jouer. Bref, on a commencé à se voir après les cours et on a tout fait ensemble. Les devoirs, PUBG et même des exercices physiques ensemble. J'étais tellement heureuse de m'être rapprochée d'un gars aussi bien que lui. Une nuit, Martin et moi étions dans sa chambre en train de jouer à PUBG. Et quand on a mangé du poulet au dîner, on était vraiment heureux parce que la partie n'était pas facile. Mais on était content parce qu'on a fait beaucoup de kills. Et ça s'est fini avec un bisou. Il m'a embrassé puis il s'est excusé. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'excuser. Donc, il m'a embrassé de nouveau. Depuis, ça s'est ajouté à notre routine quotidienne. Et petit à petit, tout le monde connaissait le couple de gamers au lycée. Les gens au lycée disaient qu'on allait bien ensemble et que nous étions spéciaux parce qu'on était similaires. On était ensemble depuis 7 mois. Et puis, une fois, je l'ai vu envoyer un SMS à quelqu'un, ce qui m'a paru suspicieux. Je lui ai donc demandé à qui il envoyait des messages. Il a dit que c'était Marc, son ami. Je suis donc passée outre parce que je ne suis pas vraiment une personne jalouse après tout. Une nuit, je m'ennuyais et j'avais envie de jouer un peu à PUBG. J'ai donc envoyé un message à Martin et je lui ai demandé s'il dormait. Mais il n'a pas répondu. J'ai donc supposé qu'il dormait parce qu'il était 3h30 du matin. J'ai décidé de jouer une partie seule. Et quand je me suis connectée, vous n'allez pas croire ce que j'ai vu. Martin était en ligne et en pleine partie. J'ai ses amis dans ma liste d'amis aussi. Mais aucun d'eux n'était en ligne. J'ai donc pensé qu'il jouait tout seul. Je n'en ai pas fait toute une histoire. Mais je l'ai tout de même un peu espionné après ça. Je me connectais chaque nuit pour voir s'il était en ligne. Et il était en ligne chaque nuit, ignorant mes messages quand il jouait. Je commençais à avoir un mauvais pressentiment qui se manifestait dans mon estomac. J'ai donc décidé de le confronter face à face et de lui poser des questions sur tout ça.
Le lendemain après les cours, je suis allée chez lui et sa mère a ouvert la porte. Elle a dit que Martin prenait sa douche et que je pouvais l'attendre dans sa chambre. Je suis montée à l'étage et je suis entrée dans sa chambre. Son téléphone était sur son lit. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai vu que PUBG était ouvert. Je l'ai donc pris et j'ai commencé à comparer ses amis aux miens. Je les avais tous dans ma liste, à l'exception d'un seul ami. J'ai vu une conversation très amicale sur le jeu avec cette personne. Martin avait fini sa douche et il pouvait entrer à n'importe quel moment. J'ai donc remis le téléphone à sa place, comme il était, et je me suis allongée pour voir sa réaction. Quand il est entré, il a dit « Salut ». Et il a continué à sécher ses cheveux avec la serviette. Puis, il s'est dirigé vers son placard. Il en a sorti le pyjama qu'il ne voulait jamais porter devant moi parce qu'il disait que je n'allais pas l'aimer avec. Il a demandé si on avait des devoirs. J'ai dit non. Puis, il a froidement dit « Pourquoi tu es venu alors? Qu'est-ce qui cloche avec lui? N'est-il pas heureux que je sois venu? Je ne veux pas tout ruiner à cause d'un pressentiment stupide. » Je devais donc trouver une solution pour vérifier qui était cette personne avec qui il jouait. Et la seule manière de le faire était de fouiller dans son téléphone pendant qu'il était allumé. Une nuit, j'ai dit à mes parents que j'avais une pyjama party chez une amie. Cette nuit-là, je suis allée chez Martin pendant qu'il était en ligne. Il ne dormait pas. Il allait probablement être la personne qui allait m'ouvrir la porte. J'ai donc mis en place l'échelle à l'arrière de la maison et j'ai toqué à la porte très fort. J'ai immédiatement couru vers l'échelle. Je suis montée et je suis allée à sa chambre à travers la fenêtre. Et comme je l'avais deviné, son téléphone était jeté sur son lit avec PUBG qui était ouvert. J'ai pris son téléphone, je suis descendue et je me suis cachée dans l'arrière-cour. J'ai fait attention à ne pas verrouiller l'écran par erreur. Et comme je l'avais deviné aussi, il jouait avec cette personne mystérieuse. Et mon pressentiment était vrai. Cette personne était une fille. Elle l'appelait aussi bébé. J'ai enregistré ça, je lui ai demandé de se voir dans un café le lendemain. Je suis restée à la rue toute la nuit et je n'ai pas arrêté de pleurer. Je ne suis pas allée en cours le lendemain et je l'ai rencontrée dans un café l'après-midi. Elle est venue au café en pensant qu'elle allait rencontrer Martin. J'ai vu une fille à l'entrée qui cherchait quelqu'un. J'ai donc compris que c'était elle. Je me suis rapprochée d'elle et je lui ai demandé « Comment connais-tu Martin ?» Elle a dit « Excusez-moi, qui êtes-vous » J'ai donc dit « Je suis la copine de Martin. Qui es-tu » Elle a donc dit « Je suis Johanna, sa copine. » Je ne voulais pas croire ce que j'ai entendu. Mon cœur s'est arrêté et je suis partie de là. Bon, je l'ai frappé juste avant de partir. Je suis allée chez Martin et quand il a vu mon visage tout gonflé, il a commencé à me demander pourquoi je pleurais et ce qui s'était passé. « Je t'aime, ne pleure pas », il a ajouté. Je lui ai dit qu'il devrait plutôt voir comment Johanna allait. Son nez était probablement cassé. Il a dit choqué « Quoi ?» Il m'a poussé au sol et a continué. « Comment l'as-tu trouvé, espèce de pétasse? Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Donc c'est comme ça que les hommes de nos jours trompent leurs copines, hein? J'ai demandé ironiquement. Il a dit « Espèce de raté. Tout ce que je voulais, c'était que tu fasses mes devoirs et que j'ai de meilleures notes. Je n'ai pas le temps pour passer une année de plus au lycée. Contente de connaître la vérité? Je n'avais pas l'intention de te quitter en te disant que j'avais quelqu'un d'autre. Espèce de stupide, va. » J'étais allongée là sur le sol en pleurant, ne pouvant croire qu'il m'avait utilisée pendant 7 mois. Un jour, quelqu'un m'a demandé pourquoi Martin et moi avions rompu. J'ai beaucoup réfléchi si je devais le mettre dans l'embarras devant tout le monde ou pas. Bref, j'ai décidé de partager l'histoire et de laisser la rumeur se propager. J'ai donc dit « Il m'a trompé avec une certaine pute de PUBG, une pute nommée Johanna. » Faites attention les gars, il se peut que vous soyez tous en train de sortir avec elle en même temps. Marc, son meilleur ami, s'est approché de moi et m'a murmuré à l'oreille que Johanna était la demi-sœur du côté du père de Martin. J'étais vraiment confuse. Pourquoi disait-il qu'ils sortaient ensemble alors? Peut-être qu'elle était vraiment sa demi-sœur? Comment me suis-je retrouvée dans une situation pareille? Comment ça se fait que personne ne savait à propos de Johanna et lui? Je suis retournée chez Martin pour découvrir la vérité et pour comprendre pourquoi il m'avait menti. Il était choqué que je sache tout ça. Les yeux larmoyants, il a pleuré en disant qu'il était tellement fou amoureux de moi, qu'il était devenu égoïste et ne voulait pas que je joue avec ses amis. Il a dit qu'il sentait qu'il pouvait tuer n'importe quel mec qui me disait bonjour. « Je sais, je suis obsédé », il a dit. « Donc s'il te plaît, va-t'en, avant que je ne te blesse toi aussi. » Johanna a commencé à jouer à PUBG il n'y a pas si longtemps. J'ai donc décidé de passer du temps avec une sœur que je connais à peine. Je t'aime et je vais probablement toujours t'aimer. Et je vais te blesser, donc pars. Pour une raison quelconque, je l'ai cru. Et ses larmes étaient tellement sincères que j'ai commencé à pleurer aussi. Je lui ai dit que j'allais effacer tous ses amis de ma liste et que je ne jouerais plus qu'avec lui. Sincèrement, je n'avais besoin de personne d'autre que lui. Mais il devait promettre de contrôler son problème de colère. Là, Martin et moi sommes fiancés.
On vient d'avoir nos diplômes, mais l'amour peut être vrai des fois, même si ça peut paraître trop tôt. Mais si vous sentez que c'est la bonne personne, n'abandonnez pas et ne laissez personne se mettre entre vous et la personne que vous aimez. Que pensez-vous de mon histoire? N'hésitez pas à partager vos commentaires en bas et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne.